Alors bonjour à tous et bienvenue au Forex à l'heure UEFS. Joachim Nizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 2 octobre 2017. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite on passera au marché. Peu de volatilité aujourd'hui, mais tout de même des choses à savoir sur le plan du calendrier macroéconomique, mais également certaines stratégies qui pourraient être mises en place, notamment sur certaines paires majeures. Alors l'avertissement légal sur les risques, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes à risque. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement. Je vous rappelle que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires ou poser vos questions. Et je vous remercie d'ailleurs d'être présent. C'est vrai que habituellement il n'y a pas de point de marché le lundi. Mais bon, comme je l'avais prévenu ces derniers jours, en effet, je serai absent en fin de semaine, jeudi et vendredi, et également la semaine suivante, donc la semaine prochaine également. C'est la raison pour laquelle, pour vous tenir informé au maximum, donc j'effectuerai un point de marché ce lundi, demain et après-demain, donc mercredi. Et a priori, ça devrait être le cas également la semaine prochaine. Donc je vous remercie en tout cas de votre fidélité, votre flexibilité également. Et je vous prie encore de m'excuser donc pour ce changement de programme. Tout rentrera dans l'ordre théoriquement dans 2 semaines, où donc nous retrouverons notre rythme mardi, jeudi, vendredi. Voilà donc pour cette introduction. N'hésitez pas donc à me confirmer que tout fonctionne bien. Visiblement, c'est le cas. N'hésitez pas également donc à laisser vos commentaires et poser vos questions. Si vous m'indiquez également si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier. Alors, je vais débuter donc par l'euro dollar, comme souvent. Écoutez, ce matin justement, je regardais un peu les différentes unités de temps sur l'euro dollar et c'est vrai que j'ai remarqué ce graphique mensuel. Tout simplement ce seuil à 1,17 148 qui est le point haut de la séance du 24 août 2015, séance qui a été marquée par une sorte de mini crash dû aux inquiétudes liées à la Chine, au ralentissement chinois il y a 2 ans, je vous en souvenez probablement. En tout cas, ce point haut donc, de 2015 joue désormais un rôle de support pour l'euro dollar qui subit donc un repli technique sur ce graphique mensuel. Donc un pullback me paraît envisageable. Certes il reste de la marge pardon, comme vous le voyez, le cours cote dans les environs de 17,60. Donc il y a une marge de consolidation encore conséquente, surtout lorsqu'on affine en données journalières, ce qui est le cas désormais. Mais en tout cas, un pullback donc pourrait prendre forme sur les 1,17 $, à court terme. Alors, je supprime voilà, ce niveau pour que ce soit plus clair, pour qu'on puisse passer sur un graphique clair en données journalières, avec donc notamment ce support que l'on retrouve 1,1727. Alors, pardonnez-moi. Voilà, je supprime cette ligne. Donc voilà, on retrouve ce support qui soutient le marché euro-dollar à 1,1727 $, qui donne, selon moi également, un potentiel donc aussi à court terme sur ce graphique, sur ce marché, pardon. Et c'est la raison pour laquelle ma stratégie est haussière. Alors cette stratégie sera invalidée en cas de cassure de 1,1727, mais pour le moment, on voit que le support, je dirais, est solidifié. Et d'ailleurs, euh, dans un but d'optimiser son risque et optimiser son ratio R3, entrer en position sur ce support permettrait en tout cas donc de gérer son risque pour ce qui est donc de cette stratégie haussière. Donc voilà, je pense que nous sommes sur un bon point d'entrée, un bon point qui pourrait faire réagir les marchés. Donc 1,1727 qui est le support à court terme qui soutient selon moi le marché euro-dollar et donc stratégie haussière pour viser à très court terme un retour sous les 1,1825 et sur du moyen terme un retour, en tout cas sur du swing trading, un retour sur les 1,1775, donc niveau très proche du seuil psychologique à 1,20. Je rappelle donc que cette stratégie sera invalidée en cas de cassure des 1,1727 à laquelle je ne crois pas forcément, mais bon, ça, seul le marché nous le dira dans les prochaines séances. Alors, ce qui est du point de vue de l'analyse fondamentale, ce matin, il y a une statistique importante
tout cas à prendre en compte au sein de la zone euro, puisque le taux de chômage s'est stabilisé à 9,1%, alors que le consensus l'attendait en baisse à 9%, donc pas très bonne statistique macroéconomique pour l'euro en tout cas, qui s'explique notamment d'un point de vue fondamental ce repli de l'euro qui reste selon moi à moyen terme haussier. En tout cas, je pense qu'il conserve donc dans des prochaines semaines, des prochains mois, un potentiel haussier, notamment en raison du resserrement monétaire de la BCE qui pourrait prendre forme donc dans les prochaines semaines, selon Mario Draghi, je le rappelle. Alors voilà pour ce qui est donc de cette première stratégie euro-dollar. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Êtes-vous plutôt d'accord, plutôt baissier? Faites-le moi savoir. On va passer au GBP USD qui s'enfonce. En tout cas, qui met sous pression le support, le seuil à 1,33$. Alors, support à 1,33$ qui jouait un rôle de résistance. Je remets ce graphique, mon graphique favori finalement, sur le cours du câble, ce graphique en données hebdomadaires, donc avec cette ancienne résistance qui a été formée suite à la victoire du Brexit. Alors, pardonnez-moi pour ce petit problème de son. Alors, comme je le disais, donc le GBP-USD qui retombait sur cette ancienne résistance formée suite au niveau Brexit, donc à 1,33, et donc le marché pourrait effectuer un pullback également sur ce seuil d'inversion de polarité, et à court terme, donc on trouverait cette droite de tendance baissière proche des 1,3540. Voilà, donc stratégie de pullback sur le GBP-USD qui sera invalidé en cas de clôture hebdomadaire sous les 1,33. Pour le moment, le marché met sous pression ce seuil à 1,33, comme vous le voyez. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI s'enfonce également. Donc, c'est l'un des enjeux à court terme de la séance de la clôture journalière. Et pour ce qui est donc pour ce qui est des prochaines séances également, donc comme je l'indiquais, la clôture hebdomadaire pourrait être déterminante. Un rebond permettrait en effet d'envisager donc d'une part un retour sur cette oblique, mais également pourquoi pas un retour donc sur ces niveaux pré-Brexit, donc proche des 1,40 sur du moyen terme. Alors voilà pour le GBP USD, on va passer à l'euro GBP. L'euro GBP qui lui également subit le rebond de la livre sterling, mais qui est soutenu par ce support hebdomadaire, qui est soutenu par ce support à 0,8752 livres sterling, et donc sur support d'ailleurs après un doji libellule qui a pris forme la semaine passée, le marché donc pourrait rebondir, donc selon l'analyse technique. Uniquement selon l'analyse technique, l'euro GBP pourrait rebondir sur les 0,9025 livres. Alors à l'inverse, bien sûr, ce scénario sera validé en cas de cassure des 0,8752, auquel cas un retour sur les niveaux pré-Brexit également serait envisageable pour l'euro sterling, mais pour le moment sur support, il n'y a pas de raison d'être baissier, d'autant plus qu'un mini doji, une toupie vient de prendre forme. Donc pour le moment, stratégie haussière également sur l'euro GBP qui correspond donc avec cette stratégie de rebond sur l'euro. Donc on voit que deux paires majeures en euros sont sur support, ce qui pourrait être bon signe donc pour la monnaie unique dans les prochaines séances. Alors, on poursuit avec l'USD Yen, stratégie haussière, je reste haussier avec donc ce graphique hebdomadaire. Franchissement des 110,92 et le marché se rapproche donc de la partie supérieure de ce rectangle à 114,50. Après, donc je le rappelle, cette fausse cassure qui a pris forme lors de la semaine du 4 septembre dernier. Le marché reste haussier, bien qu'à court terme, il y ait des mouvements, on va dire un ralentissement dans la progression, mais la dynamique reste haussière. Donc, je maintiens ma stratégie. On remarque également une figure de congestion sous la forme d'un fanion qui est une figure de continuation.
Donc ce qui est plutôt bon signe pour l'USD Yen. Attention toutefois, un marteau qui pourrait prendre forme, mais pour le moment la bougie n'est pas encore clôturée. Et donc ma stratégie reste haussière pour viser donc en swing trading les 114,50. Voilà donc pour l'USD Yen, stratégie haussière. Je vous rappelle que vous pouvez réagir donc sur le chat. Alors un mot sur l'AUD USD, ensuite je passerai aux indices boursiers, aux indices américains. Alors l'AUD USD qui lui également met sous pression ce support à 0,7835, bien qu'il d'ailleurs il effectue un nouveau plus bas mensuel. Un niveau plus bas d'ailleurs depuis la séance du 18 juillet dernier. Aujourd'hui, c'était ce matin d'ailleurs, un niveau plus bas 0,7795. Le risque reste donc baissier. Alors ce qui est intéressant également de constater, c'est ce doji qui a pris forme jeudi dernier. Doji qui a pris forme sur support mais qui n'a pas produit ses effets. Le marché reste baissier, donc en effet, sous ce seuil à 0,78, le risque reste baissier pour l'AUD USD. Risque baissier. Et on va donc passer à Wall Street. Et ensuite, je passerai aux éventuelles questions. Alors d'ailleurs, vous êtes nombreux à me saluer sur le chat. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a quelques questions, notamment sur les indices européens. Ça tombe bien, je vais parler des indices dans un instant. Laissez-moi simplement poursuivre finalement la structure de ce point de marché, parler et dire un mot sur Wall Street et le Dow Jones donc, qui effectue de nouveau plus haut. En tout cas pour ce qui est donc de ce CFD Wall Street, donc, peut s'attendre à une ouverture en hausse de Wall Street dans une quarantaine de minutes. Wall Street donc qui reste haussier, qui reste bien orienté, qui pourrait effectuer de nouveaux plus hauts, de nouveaux sommets historiques suite à ce drapeau baissier qui est une figure de continuation haussière. Donc bon signe pour de bon augure pour le Dow Jones. Je maintiens ma cible à 22 500 points. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI croise à la hausse la borne 70. Et donc, comme je le disais, de bon augure pour les indices américains, en tout cas pour le principal indice, le Dow Jones. Et enfin, l'indice large, l'indice S&P 500, qui lui également effectue de nouveaux sommets historiques, qui a atteint les 2500 points déjà, puisqu'il a effectué un pullback dessus. On s'en rappelle, c'était la semaine dernière, plus exactement sur les 2497, ce qui est donc bon signe. Et donc, à court terme, il est légitime, selon moi, de s'attendre à ce que le marché effectue de nouveaux plus hauts en direction donc notamment des 2250 points pour l'indice large de Wall Street. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex et indice américain. Et on passe tout de suite aux questions comme promis. Alors, bonjour Tommy, Brigitte, Didier, Thierry et tous les autres. Alors, justement, une question de la part de Brigitte sur les indices européens. Qu'en pensez-vous? Je mets mon graphique du DAX tout de suite pour vous montrer simplement que j'en pense du bien car ma stratégie est haussière. Certes, il y a une consolidation aujourd'hui, mais vous le voyez, vous me suivez régulièrement, ma chère Brigitte, et je vous en remercie. Vous savez que ce seuil à 12 848 n'est pas nouveau, donc n'est pas anodin. Il s'agit donc d'une résistance qui a été franchie. Le marché se replie dessus. On voit qu'il temporise. Donc un pullback sur ce niveau pourrait se matérialiser selon moi. Et je pense en effet que les 12 900 points pourraient être atteignables lors des prochaines séances. En tout cas, ma stratégie court terme est haussière. Alors certes, un passage sous les 12 848 pourrait remettre en cause cette stratégie, mais lorsque l'on regarde ce graphique weekly, le graphique weekly, alors certes, montre une résistance à laquelle il faudra surveiller, une résistance donc que je vais tracer sous vos yeux.
Voilà, cette résistance que je trace sous vos yeux à 2872, qui a d'ailleurs été franchie de manière non marginale certes, mais qui a tout de même été franchie. Donc je pense en effet qu'à court terme, le DAX pourrait rebondir, et si je reviens sur mon graphique journalier, on voit également une accélération du momentum, le RSI donc qui se maintient et qui se stabilise au-dessus de la borne 70, et donc de bon augure pour les indices européens. Voilà mes chers Brigitte, on poursuit avec les questions, une question sur le sterling également. Alors, bonjour, que pensez-vous du GBP Yen? Rebond possible comme le GBP USD, me demande Thierry. Alors le GBP Yen, on regarde ça tout de suite. Paire très intéressante, le GBP Yen. C'est vrai que j'en parle pas souvent parce que bon, c'est une paire croisée, mais je devrais en effet m'attarder un peu plus car il y a souvent de belles configurations, en tout cas du point de vue de l'analyse technique. J'en parle souvent, il m'arrive d'en parler sur Twitter. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler à me suivre sur Twitter, @yoavnizar. Alors, premier élément flagrant sur le GBP Yen, c'est cette cassure de support. Je pense que c'est flagrant pour un peu tout le monde. Voilà, ce support qui est en train d'être cassé. Repli donc du GBP Yen. Assez surprenant d'ailleurs, puisque c'est vrai que ce n'était pas forcément. Bon, c'est vrai qu'on a pu le voir sur le GBP USD, mais pas de cette ampleur. On a pu voir un repli, mais pas de cette amplitude. Donc cassure de ce support à 150,61. Donc risque baissier à court terme. Le marché pourrait aller rejoindre et retrouver les 148,46. Mais c'est ce graphique hebdomadaire moi qui me plaît sur le GBP Yen. Pourquoi? Car au-delà de ce droit de tendance haussière formé depuis la semaine du 3 octobre 2016, et c'est ce range à l'intérieur duquel le marché fluctuait pendant de nombreuses semaines, de nombreux mois, et est sorti par le haut. Le marché a franchi les 148,46, effectué un repli et pourrait donc effectuer un pullback sur ce même niveau à 148,46, puisqu'on voit finalement que c'est un niveau déjà pré-Brexit, quasiment niveau de clôture de la semaine qui précédait donc la semaine du vote et de la victoire Brexit, mais c'est également une résistance qui a couvert le marché et le taux de change depuis, et qui a effectué donc un revers à 3 reprises à ce niveau, à l'évolution des prix. Le taux de change GBP Yen, en effet, a échoué à 3 reprises sous cette résistance à 148,46, ce qui montre l'importance de ce niveau du point de vue de l'analyse technique. Et je rappelle donc également que le marché a retrouvé ces niveaux pré-Brexit, en tout cas pour ce qui est du GBP Yen. On a vu que sur le GBP USD, le marché n'en était pas loin. L'euro GBP, il y avait encore un peu de place. Mais en tout cas pour ce qui est du GBP Yen, bien qu'il y ait une consolidation à court terme, et donc à court terme, je répète, donc à court terme, lors des prochaines séances, le risque est baissier, un pullback pourrait selon moi prendre forme sur les 148,46 et un retour au-dessus des 150. Donc pour ce qui est du moyen terme, cette fois-ci, pourrait prendre forme sur ce taux de change, donc que je trouve une nouvelle fois très intéressant. Voilà, donc mon cher Thierry, je vois qu'il y a encore d'autres questions, notamment sur le FTSE. Alors c'est vrai que la semaine dernière, j'ai écrit une analyse sur le FTSE, que vous pouvez peut-être retrouver sur lfx.com/français dans l'historique. Alors, Frédéric, donc quid du FTSE nous demande, on regarde ça tout de suite. Alors, sachez que vous êtes nombreux aujourd'hui pour un point de marché qui est un jour inhabituel. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Donc merci beaucoup. Je suis content que mes points de marché puissent vous plaire. Alors le FTSE non, le FTSE rebondit tout simplement, il profite du repli du sterling. Le FTSE qui a rebondi sur un niveau de support, au-dessus d'un niveau de support,
que je traçais devant vous d'ailleurs, pour que ce soit clair pour tout le monde. Voilà, support à 7195, mais le marché est repassé également au-dessus des 7290 points. Voilà. Donc le marché qui profite du repli du sterling et qui pourrait à court terme retrouver le point haut de la semaine du 31 juillet à 7520 points. À court terme, en effet, le FTSE techniquement paraît haussier. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions. Le webinaire, alors je vais tenter d'y répondre au maximum puisque le webinaire est censé se terminer dans 5 minutes. Alors, Thomas qui a rencontré quelques problèmes de connexion. Alors, n'hésitez pas à actualiser votre page, à rafraîchir votre page web. C'est vrai que parfois ça peut être un problème tout simplement de votre connexion internet. Alors, question de la part de Joseph justement. Quelles valeurs sont à surveiller pour du scalp cet après-midi? Alors cet après-midi, il y aura les indices ISM, les PMI, donc manufacturiers aux États-Unis normalement. Notamment, pardon, oui, qui seront publiés à 16h, qui devraient donc normalement provoquer une certaine volatilité sur les marchés. Alors je m'attends pas non plus à des retournements de tendance. Certes, cela pourrait donner un peu de dynamique à des marchés peu volatiles, je dirais, en ce début de semaine, puisque je rappelle que cette semaine, il y aura les chiffres de l'emploi aux États-Unis, avec notamment l'enquête ADP ce mercredi, que l'on suivra ensemble d'ailleurs à 14h30, donc je vous attends nombreux, mercredi, et vendredi, il y aura une spéciale NFP, puisque donc le rapport NFP sera publié aux États-Unis. Donc voilà, on s'attend à beaucoup de volatilité en fin de semaine. En ce début de semaine, on va dire que le marché, selon moi, pourrait s'accrocher à ce qu'il a sous la main, et donc ce qu'il a sous la main aujourd'hui, en tout cas à cet après-midi, ce sont les indices manufacturiers aux États-Unis à 16h. Alors, Brice qui demande un mot sur les cryptos. Écoutez, pour les cryptos, je reste haussier. Donc un mot sur le Bitcoin. Ma stratégie reste haussière. Le marché travaille encore et peine d'ailleurs à franchir les 4375 $. Il a atteint d'ailleurs cette cible, donc il a atteint notre objectif, donc c'est parfait suite à ce pullback sur les 4010 qui était la résistance qui gênait le cours, le Bitcoin. Mais voilà, le Bitcoin a effectué un pullback par un doji. Et donc cette fois-ci, le doji a produit ses effets sur support. Le marché a atteint les 4375, bien qu'il soit sur résistance, bien sûr. Entrer, comme je dis souvent, dans un but d'optimisation du risque, entrer sous résistance n'est pas forcément la meilleure chose à faire selon l'analyse technique. Mais en tout cas, je pense qu'un franchissement pourrait prendre forme et un retour sur ce niveau de support, de résistance, pardonnez-moi, à très exactement 4692 $ est un scénario donc qui me paraît bien sûr envisageable sur le Bitcoin. Je reste haussier sur les crypto-monnaies et notamment sur le Bitcoin. D'ailleurs, je vous invite à retrouver chaque mercredi soir, chaque mercredi à 17h, notre point de marché crypto-monnaie. Voilà, ma chère Brigitte, j'espère avoir été clair. En tout cas, configuration très intéressante sur le Bitcoin et je vous en remercie car vous m'avez permis donc de tout simplement d'effectuer une mise à jour sur cet actif. Alors, je vérifie le chat, plus d'autres questions, donc visiblement, merci à toutes et à tous de votre attention. Alors, on se retrouve demain à 14h30, comme chaque mardi. Mercredi également, pour suivre ensemble l'ADP, donc l'ADP qui est généralement positivement corrélé au rapport NFP. Donc, je vous attends nombreux. Et bien sûr, d'ici là, je vous attends également sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous et à demain. Très bon après-midi sur les marchés. Au revoir.